Yo, comment ça va? Bien dormi? Moi non. On s'en fout? Ouais. Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, la critique de l'épisode 3 de la série Hawkeye. Et j'ai fait la critique des deux premiers épisodes la semaine dernière. Je vous laisse d'ailleurs aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 3? Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai adoré. J'ai adoré cet épisode 3 et j'ai presque rien à reprocher de manière négative à cet épisode-là, en fait, très clairement. Et j'ai adoré, c'est pour l'instant mon épisode préféré de la série. Parce que bordel, qu'est-ce qu'il était bon. Que ce soit les scènes d'action, que ce soit toutes les séquences émotions un petit peu plus sérieuses dans l'épisode, et que ce soit l'humour ou que ce soit la dynamique du duo, tout est splendide dans cet épisode-là selon moi. Vraiment, waouh, c'est un épisode un peu plus court que les deux premiers. Je crois qu'il fait 5 minutes de moins que les autres. Mais ça n'en fait pas moins, selon moi, le meilleur épisode pour l'instant. Vraiment. Je disais précédemment que je trouvais l'action très très bonne dans cet épisode-là. Et franchement, c'est le cas. C'est un truc de ouf. J'ai revu les deux premiers épisodes plusieurs fois durant cette semaine pour attendre, pour patienter pour cet épisode 3 justement. Et c'est vrai que les séquences d'action dans l'épisode 1, parce qu'il y a de l'action que dans l'épisode 1, dans l'épisode 2 il n'y en a pas, à part si vous considérez la séquence de jeu de rôle comme de l'action. Mais bon voilà, c'est pas de l'action. Il n'y a que de l'action durant l'épisode 1. Et l'action dans cet épisode-là, c'était pas foufou quoi. La scène de combat dans la cave à vin, c'était pas exceptionnel. C'était pas nul à chier non plus, mais c'était pas exceptionnel. Et la scène de combat dans la ruelle aussi en fin d'épisode, c'était pas non plus exceptionnel. Là pour le coup, toutes les séquences d'action du début de cet épisode-là, que ce soit les scènes de combat dans l'entrepôt ou la course-poursuite, mais plus les scènes de combat dans l'entrepôt entre justement Echo et Clint qui se battent, toutes les chorégraphies de combat, ça envoie vraiment du lourd. Ensuite, on a Clint qui récupère son carquois et ses flèches. Ça bombarde et on a enfin Clint qui tire des flèches dans la série et c'était pas arrivé durant les deux premiers épisodes. Et là, ça arrive et quel plaisir. Donc au niveau des scènes d'action, rien à dire. Le reproche que j'aurais à faire pour cet épisode 3 et le seul reproche que j'aurais à faire d'ailleurs pour cet épisode là, c'est que en termes d'effets spéciaux, sur certains plans, sur certaines scènes, notamment la scène de course-poursuite, c'était pas fou, voilà, c'était pas folichon, les effets spéciaux, etc. C'était pas fou, mais sinon à part ça, voilà, j'ai rien d'autre à reprocher de manière négative à cet épisode-là. J'ai adoré tout ce qui est présenté, tout ce qui est fait, tout ce qui est développé dans cet épisode, vraiment. L'épisode s'intitule Echo, donc le personnage qui est introduit à la fin de l'épisode 2 et on réouvre directement avec ce personnage-là, avec des flashbacks pour le coup, on la découvre plus petite, c'est vraiment la présentation, l'introduction du perso dans le MCU, donc ça démarre petit et elle démarre petite pardon, et on découvre petit à petit que justement elle est sourde et muette, mais qu'elle arrive à lire sur les lèvres, c'est comme ça qu'elle arrive à communiquer, à comprendre le monde qui l'entoure. On a aussi certaines séquences assez touchantes avec son père, qui est très très cool. Et durant cette scène, voilà, on voit d'ailleurs qu'elle a un petit peu le même pouvoir que Taskmaster, et ça on le savait un petit peu déjà, mais perso c'est un personnage que je connaissais pas, du coup c'est cool de le voir. Elle a un peu la même capacité que Taskmaster, c'est-à-dire qu'elle peut reproduire les mouvements de ses adversaires. Donc ça c'est très très cool et on le voit d'ailleurs dans cet épisode-là, on la voit à l'œuvre, j'espère qu'on la verra un petit peu plus tard dans la série, ce sera le cas je pense. Mais on a aussi le retour du roi, le retour du king, Monsieur Fisk. C'est lui, arrêtez, je mets les images dans la vidéo, c'est lui, on voit un petit bout de costume, on voit ensuite sa main qui touche le visage de la petite Alaka Cox, c'est lui, là, le Kingpin est de retour et ça fait plaisir pour le coup. Je pense qu'on le découvrira un petit peu plus en profondeur et un petit peu plus en stature plus tard dans la série. Est-ce que ce sera dans le prochain épisode ou l'épisode 5 ou peut-être en cliffhanger du dernier épisode sans doute. Mais en tout cas, le Kingpin est présent dans la série Hawkeye. Le Kingpin fait son retour, ou en tout cas fait son introduction dans le MCU. Et ça fait plaisir. En plus, on y fait quand même un petit peu allusion une à deux fois dans l'épisode en mentionnant quelqu'un au-dessus de tout, qu'il ne faut pas trop embêter, etc. Je pense qu'on parle évidemment de Fisk. Mais bordel que ça fait plaisir. J'ai parlé de la scène d'introduction qui était vachement cool. Ah non, j'ai pas fini. La scène de Ronin en début d'épisode aussi, qui font partie justement des flashbacks par rapport à Alaka Cox, par rapport au personnage d'Echo, justement où on découvre que c'est Ronan, donc Clint Barton, qui a tué le papa de Echo. Justement, c'est pour ces raisons-là que Echo veut absolument retrouver le Ronin pour se venger de la mort de son père. J'avoue que c'était une belle scène. Déjà, d'un point de vue émotion, le père de Echo qui meurt,
alors qu'on l'avait découvert juste avant. Ça fonctionnait plutôt bien, en plus les acteurs avaient une bonne osmose et c'était très cool. Mais aussi la scène d'action qui illustre tout ça, avec le retour de Ronin. Moi j'adore le Ronin, j'ai adoré son court passage dans Endgame, et de revoir un petit peu plus, même si c'est très léger encore une fois, j'adore. En plus la mise en scène rend bien service au personnage, et j'avoue que l'iconisation est bien faite. L'iconisation est bien faite parce qu'en termes de mise en scène justement, on voit juste du sang qui gicle à travers les fenêtres, etc. Enfin, j'ai adoré cette scène pour le coup. J'ai parlé de la scène d'introduction, j'ai parlé de l'action que je trouvais très bonne dans cet épisode-là. Je vais maintenant parler de l'humour. J'ai beaucoup aimé l'humour dans cet épisode-là. J'aime beaucoup l'humour de manière générale pour l'instant de la série, mais plus particulièrement dans cet épisode-là parce que je sais pas, il y avait un aspect, surtout l'aspect justement où Clint perd son appareil auditif. Ce qui fait qu'il n'entend plus rien, ou du moins il n'entend pas grand chose, ce qui fait qu'il a un petit décalage sur le monde qui l'entoure, notamment à plusieurs reprises quand Kate cherche à lui parler, vu que lui il n'entend rien, justement il discute, il part sur autre chose, il discute d'autres choses, et justement ça crée une scène humoristique, enfin certaines scènes humoristiques que j'ai trouvé intéressantes, et ça crée des scènes aussi émotionnelles beaucoup plus sérieuses et d'autant plus intéressantes, notamment la séquence où on a Clint qui est au téléphone avec son fils, mais vu qu'il ne peut pas l'entendre, il y a Kate qui écrit ce que son fils lui dit pour qu'il puisse un minimum communiquer. Et j'avoue que c'était une scène qui m'a beaucoup touché puisque c'était le but en soi, et ça a fait mouche. Déjà parce que les deux acteurs sont très bons durant cette scène. On voit toute la tristesse entre guillemets de Clint. C'est même pas entre guillemets, il est carrément triste de ne pas pouvoir fêter Noël avec ses enfants à la maison parce que voilà, il a des choses à régler à cause de Kate Bishop, mine de rien. Et c'est ce que Kate Bishop justement comprend durant cette scène, et on n'a même pas besoin de mots en soi de sa part pour voir qu'elle comprend tout ça. C'est juste à travers ses yeux. Justement, Alice Stenfield joue très bien la scène. C'est une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est une de mes scènes préférées pour l'instant de la série, si ce n'est ma préférée peut-être, je sais pas, mais c'est une scène que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup ému. Voilà, à ce point de vue-là, rien à dire. Parlons de ce duo, parlons de la dynamique de ce duo, j'aime beaucoup. C'est la confirmation que ce duo est un des meilleurs du MCU, et j'ai hâte d'en découvrir d'autant plus dans la série, que ce soit par rapport aux prochains épisodes. Mais j'adore ce duo, c'est vraiment la confirmation, je le répète, que c'est l'un des meilleurs duos du MCU. Vraiment, l'humour, l'alchimie entre les deux, la dynamique, justement, je pense que c'est le terme employé pour ce duo. La dynamique est très bonne et ça fait plaisir de les voir. Ils sont totalement en osmose, en alchimie. Les deux acteurs, que ce soit Jeremy Renner et Alice Stenfield, sont très bons tous les deux. Ça se voit qu'ils prennent plaisir à jouer ensemble. Enfin, j'aime beaucoup ce duo pour le coup. Bon, on n'a pas encore vu Yelena Belova, mais je pense que ça ne saurait tarder par rapport à la suite de la série, peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, la série Hawkeye, je veux pas trop en faire pour l'instant, et je veux pas, on va dire, vendre la peau de l'ours avant même de l'avoir tué. Mais si on continue sur cette lancée-là, monter crescendo sur l'aspect scénaristique, sur l'aspect aussi du teasing et sur l'aspect de l'action, de l'humour, de tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, petit à petit, ça va peut-être devenir la meilleure série Marvel. Est-ce qu'elle ne l'est pas déjà? Non, quand même pas, parce qu'elle n'est pas terminée. Mais on est bien parti pour le coup, on est bien parti, et il y a encore beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à introduire, beaucoup de choses à dévoiler. Mais ça sent bon. En termes de teasing, j'ai parlé d'Yelena qui n'apparaît pas dans cet épisode-là, mais on a quelques mentions de Black Widow justement, c'est évident. Mais comme je tiens à le répéter, ça ne saurait tarder, l'apparition de Yelena dans la série. On a l'introduction du Kingpin, enfin l'introduction entre guillemets, même si on ne le voit pas vraiment, mais on sait que c'est lui, hein, disons-le clairement. Et on a évidemment le cliffhanger de fin avec Jack Duquesne, aka Swordman, aka... Comment on dit en français Swordman? Je crois que ça a un nom particulier. C'est pas l'homme épée ou l'homme à... L'homme épée? Non, c'est pas l'homme épée justement. C'est le spadassin. Je crois que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas, mais je crois que c'est un truc comme ça. J'ai pas le bon terme, je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est le spadassin, un délire comme ça. Mais on a justement le cliffhanger avec Jack Duquesne qui tient en joue avec l'épée du Ronin, le sabre du Ronin, justement Clint. Et on se termine sur ça. Ils sont forts là en termes de cliffhanger. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir l'épisode 4. Mais ça... Putain, c'est incroyable. J'aime beaucoup cette série. Je pense que vous l'avez compris d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cet épisode 3
de la série Urukai qui m'a, comme vous l'avez sans doute deviné, beaucoup plu. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Est-ce que c'est votre épisode préféré ou pas? Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Faites-moi part un peu de vos théories concernant la suite de la série par rapport à certains personnages, etc. Je me ferai un très grand plaisir de lire tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Voilà, les petits trains habituels de YouTube, vous connaissez. Mais bon, je ne vous force à rien, vous faites ce que vous voulez. Mais ça m'aiderait quand même un petit peu, voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'était Zino, je suis fatigué, encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à toutes les vidéos, mais c'est le cas. Mais on est là, on travaille, et c'est un bonheur. C'était Zino, je vous dis à la prochaine.